Et puis Charlie Hebdo. Tiens, je vais faire hurler en lisant ce message. Mais, vous savez, ici, on peut tout entendre. C'est Abdallah qui m'écrit de Toulouse. Voilà ce que m'écrit Abdallah. Bonjour. La presse française est moribonde et sous perfusion. Je ne suis pas étonné qu'un magazine laïcard tente de faire des ventes sur le dos des musulmans. Ils doivent même espérer un mail mécontent pour jouer aux victimes défenseurs de la liberté d'expression. Ça va être contesté, évidemment. Charlie Hebdo qui avait choisi de mettre à la une Mahomet, qui était rédacteur en chef de Pourquoi pas. Pourquoi pas? Je ne sais pas si c'était une bonne idée ou pas, j'ai pas jugé de ça. Je m'en moque totalement. Ce qui est inqualifiable, c'est la réaction vis-à-vis de Charlie Hebdo. Celle-là, elle est complètement inqualifiable. Peut-être que le choix de Charlie Hebdo n'était pas le meilleur sur le plan journalistique, mais c'est leur choix. C'est leur choix. Et ils ont le choix, et ils ont la liberté. On n'achète pas Charlie Hebdo si on n'est pas content du choix. Tout simplement, voilà. 9h08, vous savez, c'est la meilleure des solutions. On n'est pas content, on n'achète pas. Et voilà. Et voilà, 9h08, vous êtes sur RMC, bien. Et puis Charlie Hebdo qui tout à coup, non mais j'ai l'impression que c'est incroyable, qui draguerait d'une certaine manière les voix du Front National. Non, je peux pas penser ça. Non, je ne peux pas penser ça. Non. 9h09, oui, je vous dis que le monde est fou. 9h09, Mathieu Béliard, ça vous fait sourire. Qui avons-nous? Eh bien, Nordine sur l'incendie des locaux de Charlie Hebdo. Bonjour Nordine. Oui, bonjour M. Bourdin. D'abord, félicitations pour vos émissions. Merci Nordine. C'est toujours au top. Merci. Et bonjour à toute l'équipe. Merci. Je tenais à dire que ce qui s'est passé à Charlie Hebdo, c'est regrettable parce que c'est pas une façon de répliquer un article de journaliste. Oui. Mais par contre, c'est vrai que c'est un peu rasant. Moi, je suis d'une double culture, né en France. Je suis d'origine franco-algérienne. Oui. Je suis aussi de confession musulmane. Et c'est vrai que c'est récurrent, systématiquement. On a voulu enlever un tyran, Ben Ali, en Tunisie, et ce qui a été bien, faut rappeler quand même que le peuple tunisien n'a eu besoin de l'aide de personne, encore moins de l'Occident pour le faire, ils l'ont fait tout seuls, avec leurs moyens. Aujourd'hui, il y a eu des élections dans ce pays démocratique. Il y a un gouvernement qui est passé pour nous laisser faire ses preuves. Ensuite, critiquer, on peut faire des critiques une fois que le gouvernement aura fait des erreurs. Mais pour l'instant, le peuple a été, ce gouvernement a été élu démocratiquement. Oui, mais Nordine, je vois pas le rapport avec ce qui s'est passé, Charlie Hebdo. La Tunisie. Oui, mais Charlie Hebdo, c'est quelque chose qui choque. Et moi, je peux vous dire, j'ai travaillé avec beaucoup de jeunes de les cités dans le 91, dans le 93 et tout. Et ça, les jeunes, ça va les révolter. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes en République, en France, il y a beaucoup de jeunes de double culture et qui sont aussi maghrébins. Et ça les choque de voir qu'on fait une caricature de Mahomet et tout. Donc ça a été pareil pour les catholiques quand il y a eu une pièce de théâtre. Je dis pas que je justifie pas. Oui, mais que ce soit pour les catholiques ou les musulmans, pardonnez-moi, Nordine, mais la liberté d'expression, c'est la liberté d'expression. Enfin, oui, si Charlie Hebdo a envie, moi, ça ne me, personnellement, je ne comprends pas qu'on en arrive à jeter un cocktail Molotov sur les locaux de. Franchement, je condamne. Vous aussi, Nordine. Oui. Moi, je condamne aussi. Je suis pas pour ça. Mais par contre, faut aussi à ce moment-là, ici, on respecte le droit à la liberté, le droit à l'expression. Oui. Il faut respecter aussi les élections qui ont eu. Ça, je suis totalement d'accord avec vous, Nordine. Alors là. Il faut arrêter de critiquer. Ah oui, ça, je suis alors là 100% d'accord avec nous. J'en ai assez d'entendre cet Occident qui aurait des leçons à prendre et qui ne cesse d'en vouloir en donner sur la terre entière en essayant d'exporter notre démocratie qui, démocratie, démocratie. Je reviens d'ailleurs sur le mot démocratie inventé par les Grecs. Démos, ça veut dire peuple. Et Kratos, ça veut dire pouvoir. Pouvoir du peuple. Je crois qu'on l'a pas tellement. Ben voilà, donc ce que je veux dire, c'est que c'est très difficile l'exercice de la démocratie. Alors déjà que nous y arrivons difficilement, chez nous, alors je ne vois pas quelle leçon on peut aller donner en Tunisie, en Libye, en Égypte ou ailleurs. Alors là, je suis totalement d'accord avec vous. Je crois que déjà, avant de vouloir balayer chez les autres, il faut balayer chez soi. Non, mais ça, on est bien d'accord. On a bien des problèmes avec l'Europe en ce moment à résoudre, au lieu de s'occuper de ce qui se passe dans les autres pays. Merci, Nordine. Merci, M. Bourdin. Au revoir. Bonne continuation. Merci. Au revoir, Nordine.